Voilà, très heureux de vous retrouver sur la Checkmate Channel pour cette séquence numéro 5. Alors, sachant que les précédentes séquences, la 2, 3, 4, étaient plus réservées aux débutants avec la description des mouvements, des coups spéciaux, la prise en passant, le rock, la promotion du pion. Là, on va arriver sur une séquence beaucoup plus tactique pour vous aider vraiment à démarrer dans la progression. Puisque cette séquence est dédiée à la tactique de base et les différents éléments en fait à bien prendre en compte tout au long de la partie. Alors il y aura trois parties, trois séquences dans cette vidéo. La première, c'est la tactique en début de partie, après l'ouverture. Deuxième, la tactique en milieu de partie qui est différente, et tactique de fin de partie qui est aussi assez différente des deux précédentes. Voilà. Donc, on reste ensemble et on démarre tout de suite sur la tactique en ouverture de partie, en début de partie. C'est maintenant. On se retrouve pour commencer à parler tactique sur les débuts de partie. Donc, j'ai affiché sur votre écran donc une position de départ. Donc on a positionné les blancs comme d'habitude pour la démonstration en bas et là je vais vous présenter un petit peu les tactiques de base, c'est-à-dire plutôt les pièges à éviter et les règles qu'il faut absolument avoir en tête pour commencer une partie dignement et arriver à bien positionner l'ensemble de vos pièces. Alors, en fait, il y a 4 éléments à savoir dans le début d'une partie, c'est-à-dire la tactique de base. Premièrement, c'est développer son jeu. Donc, quand je dis développer son jeu, c'est développer ses pièces en priorité. Deuxième élément, alors qui est admis par l'ensemble des joueurs d'échecs du monde entier et des grands maîtres à l'heure actuelle, c'est le principe de contrôler le centre. Alors, c'est quoi le centre de l'échiquier? Ce sont les cases qu'on voit ici. Il y en a 4. Ce sont des cases qui, un peu au fil des années, ont vu en fait leur importance grandir, au sens où contrôler le centre de l'échiquier veut dire qu'on a une mobilité beaucoup plus importante pour l'ensemble des pièces. Alors évidemment, c'est évident quand on a, par exemple, je donne un petit exemple, un fou qui se positionne ici, on a une marge de manœuvre globalement qui est assez importante et qui est beaucoup plus importante que si notre fou se trouvait par exemple sur, je donne un petit exemple, sur une diagonale. Alors là, il n'y aurait que cette diagonale-là. Donc on voit que la pièce, le fou par exemple, étant au centre, a beaucoup plus de mobilité qu'un fou qui serait sur les bords. Alors exactement la même chose avec un cavalier. Donc je remets en fait la position de départ. Je vous mets un cavalier. Alors un cavalier qui serait par exemple ici, effectivement aurait une très très mauvaise mobilité. Puisque typiquement il aurait cette case là ou retour bercail ici, donc c'est quand même extrêmement limité. On dit souvent que cavalier au bord, cavalier mort. Ça veut dire qu'effectivement le cavalier, pour qu'il soit puissant, il faut qu'il soit plutôt au centre. Voilà, donc typiquement un cavalier qui se trouverait ici, alors c'est un exemple, hein, on n'aurait pas évidemment cette configuration là, mais aurait beaucoup plus de marge de manœuvre théoriquement qu'un cavalier qui va se trouver ici. Voilà, donc ça c'est le principe. Alors comment accéder à contrôler ces cases-là? Tout simplement avec des ouvertures qui sont assez classiques. Ouverture, enfin pour la partie ouverte, qui serait un nœud de 4. Le petit pion permettrait de contrôler, et après ça nous permettrait de sortir assez rapidement, par exemple les cavaliers, la reine, et le fou blanc. Voilà, donc ça serait premier élément à savoir, c'est contrôler le centre. Donc je rappelle, développer son jeu, contrôler le centre, deuxièmement. Troisièmement, protéger le roi.
Alors, protéger le roi, c'est tout simple. C'est assez rapidement. Alors, il y a pas mal de théories sur cette question-là. Aujourd'hui, on dit est-ce que le rock est intéressant ou pas? Alors, ça dépend bien évidemment de la configuration de votre jeu. Mais globalement, le fait de rocker, c'est-à-dire de mettre votre roi ici et la tour ici, a un triple avantage au démarrage, c'est-à-dire que effectivement, on va pouvoir sortir la tour beaucoup plus facilement, premièrement. Deuxièmement, le roi est beaucoup mieux protégé, puisqu'en fait, il a une série de 3 petits pions devant. Et le cavalier, positionné ici par exemple, va permettre de protéger efficacement l'ensemble de ce bloc. Qui est assez classique, hein, avec 3 petits pions devant, le roi donc en G1 par rapport au blanc. Le roi est beaucoup mieux protégé que s'il était ici, puisque en fait on va voir quand on travaillera les ouvertures que le petit pion qui est actuellement ici en E4 peut être croqué par un pion adverse ou une pièce adverse, ce qui fait qu'on aurait une ouverture de la colonne du roi, la colonne E, qui pourrait poser problème. Voilà, donc on protège le roi, et donc le roi, en début de partie, on va le mettre un peu plus décalé par rapport au centre. Donc il y a des théories, je vous laisse les regarder par rapport à ça. Alors ça c'est la troisième chose. Alors la dernière chose, c'est de sortir ces pièces, donc en priorité. Je vais remettre une position de départ, de sortir les pièces, évidemment en étant obligé quelquefois de bouger les pions, voilà, les pions qui bloquent les pièces, bien entendu au démarrage, sauf pour le cavalier, parce que le cavalier a évidemment, comme vous le savez, la possibilité de sauter la haie qui se trouve devant. Alors, c'est pour ça que je vous donne un petit exemple pour ce début de partie. On fait une partie ouverte, c'est-à-dire qu'on fait un E2, E4, l'ouverture pion du roi, et ça nous permet, vous voyez, assez rapidement de pouvoir sortir la dame et le fou. Donc, c'est première chose. Deuxième chose, on va sortir par exemple les cavaliers. Alors, attention, alors c'est un truc à savoir aussi au démarrage, alors pas dans tous les cas. Comme d'habitude, il y a évidemment des exceptions, pas dans tous les cas, mais pour le démarrage, les 2-3 premiers coups, évitez de dépasser la ligne 4 pour les blancs et la ligne 5 pour les noirs. C'est-à-dire, vous allez développer vos pièces dans cette partie-là, mais évitez typiquement de jouer 2 fois la même pièce et d'emmener un cavalier ici, typiquement, puisqu'il va pouvoir être menacé par un petit pion noir, et donc ça ne servira à rien, vous allez être obligé de le rebouger. Pareil, menacé par un petit pion noir, etc. Donc vous allez perdre énormément de coups, alors que les noirs, par exemple, vont pouvoir se développer à bas prix, je dirais, puisque ils se développent en avançant leurs petits pions et en menaçant vos pièces qui seraient trop avancées. Donc voilà, donc développez vos pièces, mais ne les mettez pas en fait sous contrôle de l'adversaire. Donc ça sert à rien, surtout si c'est un petit pion noir qui peut en fait menacer une pièce blanche. Voilà, donc développer ces différentes pièces, et surtout en fait ce qui est le plus important, c'est de mobiliser, de sortir vos pièces rapidement, et de mobiliser et surtout de contrôler le centre au maximum. Voilà, donc ça c'est les premières tactiques de base. Ne mettez pas vos pièces sous le feu de l'ennemi au démarrage. On verra ça en milieu de partie. Et déjà, si vous commencez avec ces 4 règles de base, je pense que vous allez bien positionner votre jeu au démarrage et pouvoir aborder le milieu de partie sereinement. Voilà, donc cette première séquence est terminée. J'espère que vous avez appris des choses. Donc je vous donne rendez-vous pour la séquence suivante, c'est-à-dire tout ce qui concerne la tactique de base pour le milieu de partie. Vous verrez qui, je pense, apporte beaucoup en termes de solidité, qui va apporter beaucoup en termes de solidité de vos parties. Et donc ça sera dans la séquence suivante. Et je vous dis à très bientôt.